Salut à tous, c'est TheBozamet27. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale présentation du garage de Gran Turismo 6. Donc, on va découvrir le garage de Gran Turismo 6 qui est dans la classe concessionnaire et voiture recommandée. Donc, je voulais faire une vidéo pour voir ce qu'il y a comme voiture et que vous puissiez regarder ce qu'il y a comme voiture dedans. Alors sur ma dernière vidéo qui était les Duel Saga Film partie 2 où on avait terminé sur cette série sur du DBZ Budokai 3 et 4 likes, 36 vues et puis c'est tout. Donc on va directement commencer pardon le garage, la présentation des garages de concessionnaires et puis de voitures recommandées, parce que sur ma vidéo précédente de Let's Play numéro 2 de Gran Turismo 6, je vous ai présenté le garage Vision GT. Donc je vais vous présenter concessionnaire et puis voiture recommandée. Alors c'est parti. On commence par concessionnaire parce que il y a 3 pages de voitures, donc ça va être un peu long, mais je vais vous faire rapidement la liste des véhicules par marque. Bon, ça sert à rien la musique. On commence par l'Europe avec Abarth. Voici la 1500 Biposto Bertone BAT 1 de 1952, donc elle coûte assez cher. Celle-là, c'est la Fiat Abarth 500 de 2009 qui va assez vite. J'ai pas testé bien sûr, mais je crois qu'elle va à plus de 200 km/h, un truc comme ça. Et à droite ici, on a la Abarth Grande Punto de 2009. Voilà, ces deux voitures ne coûtent pas extrêmement cher, sauf celle-là qui est très très chère. Voilà, on va passer au suivant, qui est, pardon, j'ai oublié, AC Cars. Alors là, on a la AC Cobra, je pense, ouais, c'est la AC Cobra 427 SC de 1966, qui est une voiture qui est mythique en Europe, qui a été construite au Royaume-Uni. Donc c'est beau quand on voit cette voiture. Voilà, elle coûte un peu cher, 423 000 de crédit. Donc on va passer à la suite. On passe à l'Alfa Romeo. Donc là, il y en a pas mal. La Spider 1600 Duetto, la Giulia Sprint GTA 1600, la Mito 1.4T Sport. Donc je l'ai, cette voiture, je l'ai débloquée. La Giulia Sprint Spéciale, la 147 Ti 2.0 Twin Spark, la 156 2.5 V6 24V, la Spider 3.0i V6 24V, la 147 2.0 Twin Spark, la 166 2.5 V6 24V Sportronic, la GTV 3.0 V6 24V. Ok, après il y a une autre page. La Brera Sky Window 3.2 GTS Q4, la GT 3.9 V6 24V, la 147 GTA, la Giulia TZ2 Carrozata da Zagato CN.AR 7000. Enfin non, je vais lire nom par nombre. C'est 750106. Bon, il est compliqué cette voiture, mais elle est extrêmement chère. Elle coûte 10 millions de crédit. Et en plus, c'est une voiture ancienne et classique de course. Donc c'est pas trop normal. On a la 8C
Competizione, qui est une voiture qu'on connaît tous. La 155 2.5 V6 TI 1993. Voilà, qui est une voiture magnifique. Magnifique, non, c'est une voiture de course plutôt. 1 250 000 crédits. La TZ3 Stradale, qui a été créée en 2011, qui est une voiture un tout petit peu futuriste. 605 000 crédits, donc c'est pas mal, mais on peut la retrouver sur comment on appelle ça, Goodwood Speedway, l'événement spécial. Donc bientôt, prochainement, je vais vous faire un événement spécial dans un let's play de Gran Turismo 6. Donc là, on passe à Alpine, une marque française, A310 1600 VE, A110 1600S et A110 1600S, qui a été créé avant celle-là. Donc là, on a fini sur la classe Alpine, donc on passe au suivant. Donc là, il y en a beaucoup, je vais faire rapidement. La on passe à la Aston Martin. Ici, celle-là, c'est la DB7 Vantage coupée, la Vanquish, la DB9 coupée, la DB9 coupée de 2006, la V8 Vantage, la V12 Vantage et la Aston Martin One-77. Celle-là, je kiffe trop, même si elle coûte très cher, 1 320 000 crédits, mais celle-là, c'est ma préférée de tous les Aston Martin. Donc, on passe au suivant, à Audi. Donc là, il y en a pas mal, il y en a 4 pages. Bon, je vais accélérer. La A2 1.4, la A3 3.2 Quattro, la Quattro, la S4, la S3, la TT 3 coupé 3.2 Quattro, la TT coupé 1.8T Quattro, la TT-S coupé, la TT coupé 3.2 Quattro, la S4, la RS4, la R6 avant, la R6 avant qui a été créée bien plus avant, R8, la R8 5.2 FSI Quattro Chrome Line, la RS6, la R8 5.2 FSI Quattro, la Pikes Peak Quattro, waouh, elle coûte 1 250 000 crédits, putain, elle coûte cher, alors que c'est un SUV. Donc c'est un peu abusé quand même. La Quattro S1 Rally Car, qui est une voiture de course de rallye, qui est assez puissante. 1 450 000 crédits, ça c'est forcément normal. La R8 4.2 FSI Airtronic, la Nuvolari Quattro, la A4 Touring Car, la R8 LMS, la ABT Audi TT-R, la R8 LMS Team PlayStation, Le Mans Quattro, R8 LMS Ultra Audi Sport Team Phoenix, la R8 LMS Team Oreca, la Auto Union V16 Type C Streamline. Cette voiture, elle était sur je crois Gran Turismo 4 ou Gran Turismo 3, je sais plus. Elle est tellement bizarre, mais vraiment, quand on voit son look, regardez, c'est celle-là, celle qui a 520 chevaux, 500 000 crédits, putain. Elle est tellement différente de tous les autres qu'on a vus là. Il était sur Gran Turismo 4 et je crois que on l'appelait la voiture de l'enfer. Bon, ça c'est un truc un peu n'importe quoi. La R8 LMS Ultra, la R18 TDI, je vois pas. La R18 TDI Audi Sport Team Joest, ok. La R18 TDI Prototype, oh, elle est pas mal celle-là. 2 millions de crédits. Ça, c'est des voitures de course à 2 millions de crédits. La Quattro S1 Peak, la R10 TDI, la R10 TDI Steve modèle, la R8 Audi PlayStation Team Oreca
et la R8 Race Car. Donc ces dernières voitures, c'est normal, ils coûtent très très cher. Ce sont des anciennes voitures de course, sauf pour celle-là qui est assez récente. Il date de 5 ans lui. Ouais, il date de 5 ans. Donc on passe à Auto Bianchi. Il n'y en a qu'une seule. La A112 Abarth qui a été créée en 1979. Après on passe à Bentley. Une seule voiture, la Bentley Speed 8. Une voiture de course ancienne de 2003 et qui coûte presque 2 millions de crédits. BMW. Waouh, on a 3 pages. La 507, la 330i, la 120i, la M Coupé, la 2002 Turbo, la 320i Touring Car, la 120D, la 135i Coupé, la Z4, la Concept 1 Series TII, la Z4M Coupé, la M3 Coupé Chrome Line, la M3 GTR, la Z8, la M4 Coupé, celle-là elle a une couleur dorée, donc je vois pas pourquoi elle coûte pas très très cher. La M3 Coupé, la M4M Performance Edition, donc celle-là c'est la nouvelle voiture qu'ils ont mis là, et c'était écrit nouveau, une nouvelle voiture sur la classe BMW. La M3 CSL, la M5, une autre, mais celle-là elle a été créée bien plus avant. La M3 GTR Race Car, la E92 M3 BMW Motorsport, la M3 GT BMW Motorsport, la Z4 GT3, la McLaren F1 BMW McLaren F1 GTR Race Car, la BMW V12 LMR. Donc ici ce sont des voitures de course. Ceux-là ce sont les plus anciennes. Et ces trois-là étaient les moins récentes. Donc on passe à la suite. On passe à Bugatti. La Bugatti Veyron 16.4 de 2009, 2 millions de crédits. Donc là, donc ça c'est normal. La 16.4 Veyron de 2013, 2 millions de crédits. Donc celle-là elle est un peu plus... non, elles ont la même, le même nombre de chevaux, sauf pour la couleur qui différencie ces deux véhicules. Donc on passe à la suite. Caterham. Caterham 7 Fireblade 2002. Donc là on est à 13 minutes de vidéo. Je sais que c'est long. Citroën. La 2 chevaux type A, celle-là on la connaît tous. La C5 V6 exclusive, la Xsara Rallycar, la C3 1.6, la Xsara VTR, la C4 WRC, c'est la voiture de Sébastien Loeb. Il y a 2 ans, enfin il y a longtemps, la Xantia 3.0 V6 exclusive, la GT Bike Citroën Roadcar. Donc là, comme vous avez vu, c'est la GT Bike Citroën Roadcar qui a 1 450 000 crédits. La C4 Coupé 2.0 VTS et la GT Bike Citroën Race Car. Ces deux voitures sont je pense, les plus chères. Enfin non, il y a celle-là aussi plus chère. La GT Bike Citroën Concept, c'est celle-là que j'ai testée sur Gran Turismo 5. Qui coûte 1 450 000 comme celle-là, mais celle-là c'est la plus chère, c'est une voiture de course. Donc on passe à la suite, on passe à Cisetta, une voiture de classe italienne. La Cisetta V16T de 1994 qui coûte assez cher. Après on passe à Ferrari. Là il y a 2 listes. Donc la Gino 246 GT, la GTO, la 250 GT Berlinetta Passo Corto CN.25
2521. La California, waouh, 20 millions de crédits. La 250 GTO CN.3729 GT, putain, 20 millions de crédits. Il faudrait faire un mode pour ça. La F40, la 512 BB, la F430, la 365 GT B4, la SP1, la 599, la 430 Scuderia, la 458 Italia, la Enzo Ferrari, la 330 P4, elle aussi 20 millions de crédits, et la dernière, la FXX, qui coûte 2 millions de crédits et qui est vraiment très rapide. Enfin, elle va pas bien sûr vers les 400 km/h, mais elle est très rapide. Donc voilà, Fiat. Wow, il n'y a que des merdes. La Fiat 500R, la Fiat 500L, la Fiat 500F, la Fiat 500F, qui a été créée un peu plus tard que celle-là, la Panda Super I.E. La Fiat 500 1.2 8V Lounge SS, la Punto HGT Abarth, la Barchetta Giovanni Giu, la Coupé Turbo Plus. Ok, celle-là c'est la plus rapide de tout Fiat. On passe à Gillette. Oula, une voiture de course. 1 450 000 crédits. La Gillette Vertigo Race Car. Une voiture qui vient de la Belgique. Ok. Bon, celle-là, on la connaît tous. On la connaît depuis Gran Turismo 4. On passe à Hommel. Ok. Une voiture de classe française. Hommel Berlinette RS Coupé. Ok. C'est sympathique. On passe à Jaguar, une marque anglaise, la E-Type Coupé, la XFR, la XK Coupe Luxury, la XKR Coupé, la XKR Coupé qui a été créée bien plus récemment que celle-là, XKR-S, la S-Type R, la XJ220, c'est celle que je vous ai présentée dans mon top 10 des meilleures voitures les plus rapides de 2015. La XKR Performance, la XJ13 Chromeline, qui coûte 20 millions de crédits, bah putain. Celle-là aussi. XJ13, qui a été créée, attendez, je regarde. C'est où? Ah non, je peux pas voir la date. Merde. Ici, je peux pas voir la date, mais celle-là, je peux voir la date dessus. La XJ13, 20 millions de crédits. La XJ220 LM Race Car, une voiture de course, mais un peu moins rapide. Celle-là, qui est la plus rapide, la XJR-9, qui coûte presque 2 millions de crédits. Donc voilà. Celle-là, on la connaît tous depuis Gran Turismo 4 ou Gran Turismo 3. On passe à KTM, qui est une marque autrichienne. La X-Bo Street et la X-Bo R. On passe à Lamborghini. Alors là, on va se faire plaisir. La Countach LP400, la Diablo GT, la Countach 25 ouais, on va dire comme ça, 25 Anniversary, la Murcielago LP640 Chromeline, putain, elle est magnifique. Oh, 15 millions de crédits. La Miura P400 Bertone prototype CN.0706. Ou celle-là, je pense, c'est une des plus puissantes des Lamborghini. La Lamborghini Reventon, 1 200 000 crédits. La Gallardo LP560-4. La Diablo GT2.
Le Murcielago LP640. La Murcielago, attendez, je regarde. LP640 670-4 super véloce, c'est-à-dire super rapide. Enfin, super veloce. La Aventador LP700 700-4 et la Nomad Diablo GT-1. La plus rapide, c'est celle-là, c'est la Aventador. Attends, j'ai dit... ouais, je l'ai dit. On est déjà à 20 minutes, ça passe vite. On passe à Lancia. Là, ici, c'est la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione. La Stratos, la Delta HF Integrale Rallycar. La Stratos Rallycar. La Delta S4 Rallycar. Ok. Land Rover, Range Rover Evoque coupé dynamique. Oh, moi je kiffe trop les SUV futuristes. Celle-là, moi j'aime pas trop. Moi je préfère celle-là. La Range Stormer, ok. On passe à Light Car Company, une marque anglaise, qui vient du Royaume-Uni plutôt. La Rocket. C'est un peu une voiture de Formule 1, mais qui était très ancienne. On passe à Lister, qui est aussi une marque anglaise, enfin du Royaume-Uni. Lister Storm V12 Race Car, ok. Elle coûte presque 1 500 000 crédits. On passe à Lotus. Waouh. Lotus Europa S.2. Lotus Elise Chip 72, Lotus Elise, Elan S1, Elise 111S, Europa Spécial, Esprit Turbo HC, Elise 111R, Evora, Carlton, Motorsport Elise, Esprit V8 SE, Esprit V8 GT, Esprit V8 Elise Sport, Esprit Sport, Elise Race Car, Elise 111R Race Car. Waouh, il y en a beaucoup. On passe à Marcos, une voiture qui vient du Royaume-Uni, Mini Marcos GT, bon, qui est pas très rapide, 77 chevaux. On passe à Maserati, Gran Turismo S. Celle-là, j'ai vu à Monaco, elle était magnifique. On passe à McLaren qui est une de mes marques préférées. On a ici la McLaren MP4-12C que j'ai vue à Monaco dans un garage. La McLaren F1, la McLaren F1 GTR-BMW Kokusai oh, j'arrive pas à prononcer. Keihatsu Uka Racing, McLaren F1 GTR Race Car base modèle. McLaren F1 Stealth modèle. Donc la plus rapide, c'est celle-là. Moi, je préfère la MP4-12C. On passe à Mercedes. Là, il y a une liste de 3 pages. Donc là, on a la A160 Avant-Garde, la SL500R 129, la SLK 230 compresseur, la SL500R 230, la 300 SL coupé, la CL600, la 300 SL coupé Chrome Line, la SL600R 129, la 190 E2.5-16 Evolution 2, la CLK 55 AMG, la E55 AMG, la SL 65 AMG R230, la C63 AMG, la SLS AMG, celle-là on la connaît toutes, enfin tous pardon, la SL 55 AMG R230, la CLK Touring Car, la SL 600 R230, celle-là on la connaît tous, la SLR McLaren, la AMG Mercedes 190 E2.5-16 Evolution 2,
Celle-là, on la connaît tous depuis Gran Turismo 4. Et celle-là aussi, la SLR McLaren, qui a été créée bien plus avant que celle-là. On a ici la SLS AMG Steve Model. Je sais pas ce que c'est Steve Model, mais bon. La SLS AMG GT3. La AMG Mercedes CLK-LM. Et enfin, la dernière, la Sauber Mercedes C9. On passe à MG, je sais pas ce que c'est. C'est une voiture du Royaume-Uni. Ah ouais, il y en a pas mal. MGF et TF1, TF160. On passe à Mini. Qui vient de la classe allemande. La marque Mini vient de l'Allemagne. Il y a la Mini One, la Mini Cooper 1.3i, la Mini Cooper S, Mini Cooper S Countryman R60, la Mini Cooper S, la Mini Cooper S, il y en a beaucoup de Mini Cooper. On passe à Opel. La Opel Corsa Comfort Tigra 1.6i, la VEC3 3.2 V6, Speedster Turbo, la Calibra Touring Car et la Astra V8 coupé Opel Team Phoenix. On est déjà presque à 30 minutes de vidéo. On passe à Pagani. La Pagani Zonda C12, la Zonda C12S, la Zonda C12S 7.3, la Zonda LM Race Car, la Pagani Huayra 2011 et la Pagani Huayra 2013 et enfin la Zonda R. Moi je kiffe ces Zonda, celle-ci et les deux dernières. Celle-là, la plus que je kiffe c'est celle-là et celle-là. Voilà. Après les voitures de course, moi j'aime pas trop. On passe à Pescarolo, une marque française bien connue. Là, on a la Pescarolo Courage-Jude GV5, la Pescarolo Courage C60-Peugeot 3 2003, Pescarolo C60 hybride-Jude. Ok. C'est que des voitures de course. On passe à Peugeot. Alors Peugeot, on en a pas mal. Peugeot 106 Rally, 307 CC Premium, 307 XSI, la 106 S16, la 206 CC, la 206 S16, la 406 coupé 3.0 V6, la 207 GTI, la 206 RC, la RCZ, la 205 Turbo, la 206 Rally Car, la 205 Turbo 16 Rally Car, la 205 Turbo 16 Evolution 2, la 908 HDI FAP-Team Peugeot Total, la 908 HDI FAP Team Oreca-Team Oreca Matmut, la 908 HDI FAP Base Model, la 905B Evo 1 bis LM. Ok, moi je kiffe celle-là. On passe à Renault R8 Gordini, Mégane 2.0 16V, Mégane 2.0 IDE coupé, Avantim, R5 Turbo. Ok. Renault Sport, wow, il y a 2 pages, et c'est trop long. Le garage il est trop long, peut-être je ferai 2 vidéos sur la présentation du garage. Clio RS 2.0 16V, Clio V6 phase 2, Lutetia RS 2.0 16V, Lutetia V6 phase 2, Clio RS, je l'ai déjà, Lutetia V6 24V, Mégane RS Trophy, Clio V6 24V,
Clio V6 Trophy 24V, Lutetia RS Trophy V6 24V, R5 Turbo Rally, Mégane Trophy base modèle. Waouh! On passe à Ruf, une marque allemande qui fait référence aussi à Porsche. Là, on a la 3400S, la BTR, la RGT, la CTR Yellowbird et la CTR2. Ok. On passe à Seat Ibiza Cupra. Ok. On passe à Spyker, qui est une marque qui vient du Pays-Bas. La Spyker C8, la violette. Ok. Un nom assez ridicule. On passe à, pardon, c'était quoi? Triumph, qui est une marque du Royaume-Uni. Triumph Spitfire 1500, ok. Une voiture très lente. On passe à TVR. TVR V8S T350C Griffith 500, Cerbera Speed 6, Tamora, ok. Tuscan Speed 6, Tuscan Speed 6 Touring Car, Cerbera Speed 12. Wow, elle est stylée celle-là. 811 chevaux. Oh ouais, elle est très rapide. On passe à Vauxhall, qui fait référence aussi à Opel, Corsa Comfort, Tigra 1.6i, Vectra 3.9 V6, VX220, VX220 Turbo, Calibra Super Touring Car, Astra Super Touring Car. Ça fait référence à Opel. On passe à Volkswagen. On a une liste de 3 pages, ok. La Schwimwagen type 166, la Karmann Ghia Coupé type 1, la Samba Bus type 2 T1, la New Beetle 2.0, la Beetle 1100 standard type 11, la Lupo 1.4, la Kubelwagen type 82 pardon, Polo GTI 1200, Lupo GTI, ok, Golf 1 GTI, Golf 4 GTI, Lupo GTI Cup Car, Lupo Cup Car, Bora V6 4 Motion, New Beetle RSI, Golf 5 GTI, ok, New Beetle Cup Car, Golf 4 R32, Golf 4 GTI Touring Car, oh il y en a beaucoup. Golf 6R 2010, Sirocco R, ok, Sirocco GT24 Volkswagen Motorsport, Sirocco GT24 base modèle, la W12 Nardos, celle-là c'est ma préférée. Je l'avais déjà vue sur Gran Turismo 4, elle est très rapide et en plus elle coûte 1 200 000 crédits. Ouh, ah, c'est long à en parler là avec cette liste de voitures. On passe à Volvo, une marque suédoise. On a la 240 GLT Estat, la C30R-Design et la S60 T-5 Sport. Ok. Donc je sais pas, non, je pense pas que je terminerai ça là, parce que ça va faire long sinon. L'Asie Pacifique, on fera ça dans la prochaine vidéo de présentation de garage numéro 2. Wow, il y en a beaucoup. Ouais, on fera plus tard. Plus tard. Dans une prochaine présentation de garage numéro 2. On va passer directement à voiture recommandée. Voir ce qu'il y a. Ok. Alors ce signe là dans RC-Z Alpha. C'est à côté, à droite du Z, c'est écrit Alpha. Au repas spécial, ok, très basique. Je kiffe celle-là. Ok, je regarde ce qu'il y a.
C'est quoi celle-là? Ok. Ok, 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 ok. Oh, celle-là, elle est magnifique pour moi. Même si elle est un tout petit peu lente sur la vitesse de pointe, mais vraiment celle-là, c'est une de mes préférées dans le jeu. La Corvette Stingray C7. Là ici, il y a la Viper SRT10 coupée, que moi aussi j'aime bien, mais que j'aime pas trop au niveau de ses performances. Ok, celle-là aussi j'aime bien, la GTR Black Edition. Voilà, on passe ici. Ford GT, magnifique. Ok, 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 ok. Ouais, ah oui, c'est celle qu'on avait vue sur la classe McLaren. On passe à super. Ok. Oh, celle-là, elle est magnifique. Moi, je kiffe son bruit. Ok, on avait vu ça, la MP4, la Aventador. Moi, je kiffe. Enfin, son bruit est différent que celle dans la réalité parce que elle fait un bruit plutôt bizarre que je trouve dommage. Ok, ok. On avait vu ça, on n'a pas vu. Si je crois, si on l'a vu. Celle-là on l'a pas vu, mais je vous présenterai ça plus tard. Super GT. Je regarde ce qu'il y a. Hop, c'est que des voitures basiques. Le Mans, waouh. C'est quoi ces voitures? Ils sont tous moches. Oh, regardez ça. Une voiture toute rétrécie et toute étroite. Waouh, c'est laid, c'est tellement laid. Ok, 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 merde. Oh, il y en a beaucoup. Ok, ok. Oh, celle-là, je la kiffe, la 787B Stealth Model. Ok, 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 c'est bon. Celle-là, on l'a vue sur Gran Turismo 3 et 4. Et elle est de retour sur Gran Turismo 6, la GT1 Toyota. Ok, c'est bon. Ah, celle-là, je kiffe trop comme voiture de course. Il y a aussi celle-là que je kiffe. Ça, ok, Dodge Viper. On est déjà à 38 minutes de vidéo. Touring. Et il y a celle-là qui est nouveau. Pas mal. Celle-là, ok, pas mal, pas mal. C'est des voitures de course de Nissan. Waouh, il y a toute une liste, regardez. Bon, je vais faire rapidement. Ok, hop, il y a celle-là, hop, 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 hop. On regarde, hop, 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 hop. On regarde, ok, on passe à la suite. Ça, c'est ce qu'on a vu, ok, hop, on passe ici. Chevrolet Corvette, oh putain, je kiffe trop les Corvettes. Plutôt la ZR1, sans qu'elle soit voiture de course. Ok, ok, ok. Celle-là, je kiffe aussi. Ok. Ouais, il y en a qui sont tous moches. Il y en a qui sont moches, ouais, grave. Ok, ok, hop. Ok. Rallye. Bon, il y en a pas mal. Waouh. Futuriste. Ok, 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 ok. Hop. Ok. Waouh. Un gros 4x4 de rallye. Ok. Et là, à la fin, on passe au NASCAR.
les voitures de NASCAR. Il y en a beaucoup. Celle-là pour moi c'est une de mes préférées de NASCAR. Ok. Il y a celle-là aussi. Et il est où celui de Jeff Gordon? C'est pas celle-là. Non, elle est où? Il y en avait une de Jeff Gordon qui était bien. Je crois que c'est celle-là. Ou alors c'est dans une autre. Je sais pas. Ok. Populaire. Waouh. Très futuriste. Ok. Corvette cylindrée de course. Ok, celle-là elle est très rapide. Une voiture de karting. Ok. Très futuriste aussi. La BMW M4 en or. Waouh, il y en a beaucoup. Hein. La Karma EcoSport, je connais celle-là. On passe au supercar. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, fac. Ok, ça c'est les voitures classiques. Celle qui est la plus rapide pour moi, c'est celle-là, la GT40 Spark. Hein. Donc voilà, on va se laisser, vu qu'on n'a pas tout terminé la liste des concessionnaires. On n'a fait que celui de l'Europe. La prochaine vidéo, ce sera celui en Asie Pacifique. Et après, ce sera celui d'Amérique du Nord. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Et puis voilà, et puis comment dire, c'était assez long, enfin très très long. Plutôt, je pensais pas que ça allait être long. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un like, s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux les plus connus. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu ou pas. Et après, ma prochaine vidéo, ce sera pareil. Présentation garage numéro 2. Ce sera sur l'Asie-Pacifique. L'Asie-Pacifique du Sud, je crois. Non, Asie-Pacifique, c'est tout. Ce sera ça, ma prochaine vidéo. Donc, je vais vous laisser. Et puis voilà. Si ça vous a pas plu, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez que j'arrête et tout, c'est votre choix. Donc voilà, je vous laisse. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Hasta luego!